Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 juillet. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 7. Éloigne-toi de l'homme stupide, insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la connaissance. Pourquoi devons-nous nous éloigner des gens? Et quand est-ce que nous devons le faire? Et qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais lire plusieurs textes aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que les Écritures disent à propos de cet éloignement des personnes insensées. Est-ce que cela veut dire que nous devons vivre dans une caverne quand nous devenons disciples du Christ? Est-ce que cela veut dire qu'il faut habiter dans le désert loin de tout le monde pour fuir les insensés? Nous allons trouver dans un texte du Nouveau Testament un mot qui va nous aider, une clé, qui va nous aider à ouvrir la porte de ce vaste sujet. Je voudrais lire d'abord dans Matthieu, ensuite d'ailleurs dans Matthieu 28, 19 et 20, où Jésus dit, en allant, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, par ce texte de Matthieu 28, 19 et 20, nous comprenons qu'il faut rester dans le monde, c'est-à-dire il faut rester avec les gens pour pouvoir partager les Écritures. Et on pense qu'en plus, il dit que c'est en allant que nous le faisons. Donc, ça veut dire que c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement, tiens, je vais aller dans une telle ville annoncer l'Évangile. Donc, en fait, c'est avec nos paroles, par notre vie, c'est tous les jours. Donc, nous restons en contact avec les gens qui ne sont pas au Christ encore, pour pouvoir enseigner, partager la bonne nouvelle avec eux. Donc, c'est pas cela que veut dire proverbe de s'éloigner de l'homme, de fuir l'homme insensé. Ça ne veut pas dire ne pas vivre avec les gens. Un autre texte de Matthieu, par contre, Jésus va nous dire une chose assez dure et qui va peut-être nous mettre un peu sur le chemin pour comprendre ce que ça veut dire fuir l'insensé. Dans Matthieu chapitre 7, verset 6, Jésus dit « Ne donnez pas des choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pas pour vous déchirer. » Donc ça ne sert à rien de donner des choses précieuses aux gens qui ne veulent pas de ces choses-là. Ici, il dit que c'est une perte de temps de jeter des perles devant les porcs. Pourquoi? Parce que les animaux ne veulent pas de perles. En plus, il parle ici d'un cochon. Il y a ici des personnes d'origine juive pour qui le porc était un animal impur. Les perles sont précieuses, on les jette à des animaux impurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une perte de temps et en plus, on va se faire du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Donc là, ça devient un peu plus précis. Entretenir de relations. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde. C'est toujours Paul qui parle dans 1 Corinthiens 5, 9 à 11. Des gens qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus. Ce sont des voleurs, des idolâtres. Autrement dit, il vous faudrait sortir du monde. Il ne dit pas que c'est d'une manière absolue. En effet, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations. Donc, il revient sur entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Oh là là, il est très dur. Il parle ici d'entretenir une relation. Donc, ça veut dire beaucoup plus que d'être avec, de vivre dans la même ville, dans la même rue. Entretenir une relation. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, 20. Celui qui passe du temps avec des sages va devenir sage, va entendre des paroles de sagesse et cela va l'aider à construire cette sagesse en lui. Il va apprendre avec ce sage. Car c'est par la crainte de l'Éternel qui commence la connaissance.
Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est bien, c'est être insensé, nous dit Proverbe 1,7. De rejeter la sagesse divine, c'est d'être insensé. Donc les personnes qui rejettent cette sagesse éternelle de Dieu n'ont pas de sens. Et entretenir des relations avec des gens insensés, ça peut nous faire devenir comme eux. Nous allons parler comme eux et penser comme eux. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est Paul qui dit toujours dans 1 Corinthiens 15, 33. En lisant 1 Corinthiens, on comprend que cette église de Corinthe était une église très compliquée. Il y avait au sein de l'église même un problème d'inceste. Des choses terribles que tout le monde autour, même les gens qui n'étaient pas croyants, condamnaient l'inceste. Donc, peut-être c'est pour cela que ces paroles dans 1 Corinthiens sont très dures. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Paul va citer un poète grec, Ménandre, qui a vécu au IVe siècle, il me semble, avant Jésus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, faisons attention à nos compagnies. Faisons attention à ces compagnies avec lesquelles nous passons du temps. Nous pouvons passer du temps avec les gens en étant le sel de la terre et la lumière du monde. Mais vous voyez que la clé ici, c'est ce mot que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, où il dit entretenir de relations. Donc cela veut dire que nous formons presque un seul corps avec ces personnes et ces pensées. Et du coup, ces mauvaises compagnies vont corrompre les mœurs. Et en fait, le mot qu'utilise Ménandre, c'est le mot fruit. Ne produisent pas de bons fruits, ces mauvaises compagnies. Et là, dans 2 Corinthiens 6, 14 et 15, nous trouvons un mot qui va sûrement nous aider à comprendre tout cela. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Et là, il utilise le mot joug étranger. Et quand vous regardez le sens du mot joug en grec, c'est le mot la joug étranger, c'est hétérosuégéo, qui veut dire venir sur un joug déséquilibré, être inégalement attelé. C'est en rapport, bien sûr, avec le joug qu'ils utilisaient pour atteler deux bêtes. Il fallait que ce soit des bêtes de la même catégorie. Vous ne pourriez pas avoir un cheval avec un âne, parce qu'ils ne sont pas de la même catégorie. Ils n'ont pas la même hauteur. Donc, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi ils utilisaient deux bœufs, deux chevaux, peut-être deux ânes. Il fallait que le joug soit équilibré. Hétérosuégéo veut dire faire travailler des animaux de catégories différentes. Ça ne peut pas marcher. Et c'est cela qui veut dire fuir les insensés. C'est-à-dire des personnes qui vont toujours vous amener vers le bas, qui vont prendre qui vont guider en fait la chose. Nous voulons que ça soit égal le joug pour que ça puisse bien fonctionner. Mais si dans une relation, on vous entraîne vers le bas, vers le fond, il dit qu'il faut fuir cela. Que Dieu vous bénisse.